Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de mercredi, liberté spirituelle. Lisons Galates 4, les versets 1 à 7. Galates 4, les versets 1 à 7. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Verset 5. Afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Le mot esclave a une connotation très négative. En voici la définition. Personne de condition non libre considérée comme un instrument économique pouvant être vendu ou acheté et qui était sous la dépendance de maître. C'est aussi notre compréhension générale d'un esclave. Cependant, la seconde définition de ce terme semble plus appropriée dans notre vie quotidienne. Personne fortement influencée et contrôlée par quelque chose. Je pense qu'au quotidien, nous sommes devenus esclaves de nous-mêmes et qu'il y a bien des choses sous notre contrôle que nous laissons nous contrôler. Prenons maintenant le mot héritier. On dirait un demi-tour complet. En voici la définition. Toute personne qui hérite d'un défunt, qui reçoit des biens en héritage, ou personne marquée par le caractère d'un prédécesseur, d'un mouvement, ou qui continue une doctrine, une pensée, etc. Je pense à un prince qui peut être héritier du trône, ou à un enfant de parents, grands-parents riches qui héritent de leur richesse et de leurs biens à leur décès. Esclave et héritier. Ces termes sont diamétralement opposés. Ils ne présentent aucune position intermédiaire entre la basse et la haute société. Dans Galates 4, Paul exhorte ses lecteurs à ne vivre ni agir comme des esclaves, mais plutôt à embrasser les droits et privilèges d'un héritier parce qu'ils sont fils et filles de Dieu. C'est vraiment extraordinaire. Nous n'avons qu'à nous réclamer de la promesse disant que nous sommes membres de la famille royale. Voici comment. Premièrement, identifier ce qui nous rend esclaves. Cela peut être n'importe quoi, ce que nous faisons, les gens que nous fréquentons, etc. Deuxièmement, identifier le comment et le pourquoi. Pourquoi telle chose ou telle personne nous piège-t-elle ? Comment nous retrouvons-nous dans une situation où ce que nous avons le pouvoir de dominer nous domine ? Troisièmement, faire un effort ciblé pour briser cette chaîne. Si par exemple nous manquons de temps, prenons 5 minutes pour examiner la situation. Est-ce que tout ce que nous faisons est nécessaire ? Comment réorganiser notre temps de manière à le gérer au lieu d'être géré par lui ? Toutes ces petites choses quotidiennes, si elles sont gérées correctement, pourront finalement nous conduire à la liberté spirituelle. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.